Et salut à vous, amis amateurs d'automobile et de salon de la mobilité. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un petit tour au salon Movie. Oui, déplacement, mobilité, tout ça, movie, cinéma. Eh ben non, c'est pas du cinéma, c'est bien réel. Ce petit salon fort sympathique est organisé par La Montagne et on va y retrouver quelques concessions et garages d'automobiles de Brive, mais pas que. Il y aura aussi des vélos électriques, etc., etc. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour. Ça nous servira aussi de répétition pour le Mondial de Paris, puisque je vous l'annonce officiellement, j'ai eu mes accréditations pour le Mondial et donc nous nous y retrouverons le 17 octobre pour les journées presse. Voilà, allez, en route, on y va, on est parti. Pas avec cet élément de mobilité électrique, mais juste avec nos pieds. Et on va découvrir le salon Movie. En route. Et on commence avec la nouvelle Mégane E-Tech, apportée par le groupe Faury, la concession Renault Faury de Brive. Superbe Mégane, franchement, moi j'adore cette auto, je la trouve magnifiquement dessinée, elle est incroyable. On peut être pour ou contre l'électrique, c'est vraiment pas le sujet. Au niveau design, elle fait le boulot, elle est juste superbe. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, ce serait un plaisir de le faire évidemment. Mais franchement, voilà, elle est déjà superbe, elle est pratique, elle a un coffre tout à fait honorable, un habitacle absolument dingue, avec des matériaux qui font une montée en gamme folle chez Renault. Ce double écran, elle est magnifique, c'est vraiment une auto vraiment très très belle, donc ravi de la voir sur ce salon, elle est juste magnifique. Venez la découvrir et l'essayer, elle est incroyable, je la trouve sublime. On continue, on arrive chez Honda avec le HR-V que nous avons déjà eu l'occasion d'essayer, que nous connaissons bien. Je vous invite à redécouvrir mon essai sur les automobiles de Cyril, la chaîne YouTube ou la page Facebook. Voilà, je l'aime beaucoup, elle a vraiment un comportement routier hyper plaisant. Vraiment, elle gagne à être connue, elle est très efficiente, elle est jolie, elle est bien finie. Franchement, une auto top. Juste à côté, je l'adore, elle a un design fou, vous le savez. Elle aussi, nous l'avons déjà essayé sur la chaîne YouTube, c'est la sublime Hyundai Ioniq 5. Alors là, franchement, mais quelle ligne! Des airs de Lancia Delta, des airs de Golf 1, et tout ça dans un très gros SUV. Une voiture incroyable, vraiment incroyable. Un intérieur épuré, hyper zen. Attendez, on va faire le tour, on verra mieux. Voilà, j'aime beaucoup cette voiture. Elle a le mérite d'apporter quelque chose de neuf au niveau design et c'est pas si fréquent, donc franchement, une auto à découvrir, bien évidemment. Une superbe auto. Et à côté, on commence à bien la connaître. C'est la nouvelle 208. Enfin, la nouvelle, elle n'est plus tellement nouvelle, mais c'est la 208 ici en version électrique. Modèle que j'apprécie tout particulièrement aussi. Alors vous allez dire, ah mais il les apprécie toutes. Ben oui, désolé, j'aime bien les autos en fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, qui n'auraient pas suivi. Donc voilà, rien à dire sur cette 208. Les progrès de Peugeot sont fous, les designs sont dingues, les intérieurs toujours aussi magnifiques. Bref, on la connaît bien elle aussi, je l'ai déjà essayé en version thermique. Et c'est une auto extrêmement plaisante à conduire. Bravo Peugeot pour tous ses efforts et ses progrès depuis quelques années. La marque en impose. En voilà une qui, sans faire de bruit, est en train de faire sa place. C'est la MG ZSEV que j'avais aussi essayé il y a quelques mois, un peu plus d'un an, en version non restylée, modèle 100% électrique et probablement une des propositions électriques les plus intéressantes du marché, quant à son rapport prix-prestation en tout cas. Parce qu'en gros, on a un SUV compact, fort bien équipé, 100% électrique, qui fait le job vraiment. Donc, beaucoup de qualité pour cette MG. Une marque et une voiture qui monte sans faire de bruit. Voilà. Ça va? Voilà, une auto que je conseille beaucoup. Pour son rapport qualité-prix, franchement, pour le tarif, il n'y a pas mieux. C'est vraiment très compliqué de trouver mieux. Pour un tel tarif, une auto vraiment remarquable, même si, bien sûr, au niveau design, on peut trouver que c'est pas foufou. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui veut un véhicule pour se déplacer de manière économique et sans histoire, c'est à mon avis un modèle et surtout une marque à surveiller. Ici, Skoda Enyaq. La sœur ou le frère technique des ID4, ID5, Audi Q4 e-tron, etc.
Donc là aussi encore un modèle 100% électrique et évidemment très belle auto, peut-être la meilleure proposition du groupe Volkswagen, en rapport qualité-prix en tout cas, avec des intérieurs, moi je trouve, plus qualitatifs que chez Volkswagen, un modèle équivalent, alors que c'est la même technologie, les mêmes informations, etc. Mais franchement c'est joli, il y a du tissu ici, de beaux matériaux, donc je pense un bon compromis entre Volkswagen et Audi. Une très belle auto, encore une fois, je trouve. Après, vous avez le droit de me donner votre avis et de ne pas être d'accord avec moi. Et on se retrouve chez Fiat. Magnifique Fiat 500 électrique. Alors là, pour le coup, c'est sans doute la plus belle citadine électrique du marché. Elle est craquante, elle est même irrésistible. Je la trouve juste sublime et parfaite. L'intérieur, c'est un bonbon cette voiture. Elle est incroyable, franchement. Mais moi, je suis sûr que les heureux propriétaires de cette voiture doivent avoir la banane dès qu'ils montent dedans tous les matins. Une auto magnifique. Je pense qu'il n'y a pas plus joli, je pense, que la 500 électrique sur le marché actuellement. Regardez-moi ça, c'est craquant. Voilà, elle est trop belle. Le Jeep Compass, on en a parlé pas mal ces derniers temps dans les dernières vidéos qu'on a pu faire sur l'Alfa Tonale. Moi j'adore, je suis très fan du Jeep Compass. Un moyen de se déplacer atypique. Et par les temps qui courent, ça fait du bien, ça fait plaisir. Une très bonne auto, de belle qualité familiale et un design, là encore, qui sort de l'ordinaire. On va voir l'Alfa Tonale tout à l'heure, il y en a un juste derrière et elle est très chouette. On y va d'ailleurs, il y a d'autres modèles qui sont à l'essai. On s'y retrouve tout de suite. Un parc essai avec le Skoda Enyaq, ici en finition Sportline, qui présente quand même mieux que le noir que nous avons vu il y a quelques minutes. Cet avant, c'est fou, il y a un côté BMW, je trouve, avec une sorte de calandre en haricot, sans l'outrance des BMW. Je trouve qu'elle est vraiment réussie. Nous avons ici, puisque Nissan est présent, le nouveau Juke hybride qui emprunte bien toute sa technologie au Renault Captur, mais avec un design qui fait que je trouve, comme on en voit moins, je la trouve vraiment sympa cette Juke. Elle garde l'esprit de la précédente, elle profite des technologies hybrides Renault qui sont très performantes, en tout cas dans ce qu'on peut lire ou voir. Donc une très chouette auto. Alors là elle doit être fermée mais l'intérieur est vraiment sympa. Attendez, on voit rien du tout, je suis nul. Ah, c'est mieux comme ça. Merci Cyril. Voilà, donc le Juke hybride, je pense à ne pas négliger face aux captures, parce qu'au moins ça permet de rouler différent, là encore. La 500 électrique, on vient d'en parler, magnifique, et le Tonale qu'on a découvert en 2 épisodes dernièrement sur la chaîne et que j'aime beaucoup, ce n'est pas un secret. Il est magnifique avec ce bleu, franchement, mais quelle ligne. Moi, je suis vraiment très fan des jantes, du design général. Franchement, une super auto à essayer prochainement, sans aucun doute. Ici, on a vu le HR-V tout à l'heure, voici la nouvelle Civic que nous allons essayer très prochainement. Essayer et faire essayer, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, sans trop en dévoiler, je pense que c'est un de mes coups de cœur de l'année. Je pense que cette voiture a tout pour faire vraiment un carton, tant d'un point de vue efficience que plaisir de conduire. Moi j'aime beaucoup, franchement elle présente beaucoup mieux en vrai qu'en photo. Les photos me laissaient un gros doute sur sa beauté et franchement j'adore. Même la calandre là ici, je trouve qu'il y a une inspiration un peu qui me fait penser à la Peugeot 508, une calandre un peu tout en longueur comme ça. Jolie jante, il y a des plis, il y a des nervures, j'adore ça, j'adore cette partie là. Il n'y a pas de montant C, regardez, il n'y a pas de custode, c'est la malle de coffre qui fait office qui termine la voiture, lui donnant un petit air de Tesla Model 3 je trouve. Et alors là on va pas le voir parce que je suis sûr que je ne vais pas réussir à retrouver l'angle, mais je vous certifie que sous certains angles de l'arrière, il y a un côté alpine. Je vous demande de me croire sur parole, je vous certifie qu'il y a certains angles, on se dit mais il y a vraiment de l'alpine dans ce design. Donc forcément, moi ça me plaît, ça me parle, vous savez l'amour que je porte à Alpine. Ici, eh bien, les modèles à l'essai chez Peugeot avec un 2008, bien implanté chez nous maintenant, dans le paysage automobile, on en voit beaucoup. Il faut dire qu'elle est très réussie, encore une fois,
un design léché avec ici ces plis de tôle que je trouve juste magnifiques, qui se répondent ici à l'arrière. Voilà, donc bref, une superbe auto. Le design Peugeot est indéniablement réussi. Et évidemment, quand on parle de design réussi, ben forcément, on parle de la nouvelle 308. Alors là, en plus, je trouve que la déco est superbe avec ce côté biton blanc et noir qui fait très briviste, hein, forcément, on pense au CAB, et qui rappelle aussi les 308 GTI de la génération précédente où il y avait cette option avec une double peinture avec l'arrière noir et l'avant en rouge ou bleu ou je ne sais plus, mais en tout cas bref, pour revenir à cette nouvelle 308, elle est magnifique, elle a un design de fou et j'avoue que j'aimerais bien en prendre le volant pour savoir si le plaisir au volant est aussi fort que sur la génération précédente, parce que c'était quand même un bonheur à conduire que la première 308. Voilà, celle que j'attends avec impatience aussi, mais là, ça on en reparlera au mondial, c'est la nouvelle 408 qui à mon avis va juste être dingue. Et on termine le tour d'horizon de ce centre d'essai avec tous les modèles Renault qui sont à l'essai, ici avec le Kangoo Van, sur lequel on ne s'attardera pas, pour s'arrêter plutôt sur ces deux Mégane E-Tech. Alors ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a du coup une version haut de gamme, la rouge, et une version moyenne ou bas de gamme, la grise. Et ça m'inspire cette petite réflexion, c'est qu'il y a quelques années, quand on avait un véhicule bas de gamme, ça se voyait. C'était cheap, il y avait des enjôs dégueulasses, des pare-chocs noirs moches, etc. Là franchement, que l'on soit sur la haut de gamme ici, qui certes est magnifique, franchement, quand on regarde celle d'à côté, même si les pare-chocs diffèrent, même si le plastique est brut, sincèrement, elle est tout aussi magnifique. Et moi, je trouve que c'est quand même bien que le client puisse être fier de sa voiture, même s'il n'y a pas mis une fortune. Donc, vous voyez, si on regarde l'arrière, là encore, on a des pare-chocs qui sont un petit peu plus simples que sur la version haut de gamme ici. Mais très honnêtement, quelle que soit la version, quelle beauté quoi. Voilà, donc c'était cette petite réflexion, un peu de vieux con. Je sais pas si on peut dire ça, on peut pas dire ça. Mais voilà, cette petite réflexion sur l'évolution esthétique des voitures et sur le fait que quelle que soit la version qu'on achète, elles sont valorisantes et je trouve ça chouette pour le client. Et à côté, toujours cette curiosité, la Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère de France et qui, là aussi, pour des déplacements urbains, fait à mon avis parfaitement le job avec un design Dacia plutôt mignon, elle est très sympa. Et surtout, encore une fois, un rapport prix-prestation qui, je pense, est assez convaincant. Voilà. Et un petit coup d'œil pour finir avec tout ce qui ne concerne pas l'automobile, avec ici Decathlon qui présente ces vélos électriques. Et moi, je trouve ça super rigolo, ce vélo cargo. Le vélo cargo, c'est rigolo. Voilà. Vraiment très chouette aussi que les vélos soient présentés. Oui, c'est la mobilité aussi, les vélos. Ici, Sportbike, qui présente de magnifiques vélos électriques et évidemment des Specialized. Moi j'en ai un mais il n'est pas électrique, c'est que mes muscles qui le font avancer. Oui, je suis sportif. Ici KTM, alors pour moi KTM c'était les motos et aussi quelques véhicules automobiles radicales. Non, quelques véhicules automobiles radicaux. Ouais, faire d'accord c'est bien aussi. Et bien ici on a des vélos électriques. Voilà, la présence de KTM. Une drôle de roue ici avec quelques modèles plutôt rigolos là aussi. Voilà, avec un modèle électrique ici, un peu fun. Voilà, vous savez que c'est mon aparty, les trottinettes. Voilà, malheureusement, je déteste les trottinettes. Ah non, pardon, je déteste les gens qui sont sur les trottinettes. Ça n'a rien à voir. Voilà, ici, une sorte de copie de Vespa. Voilà. En tout cas, plein de petits trucs sympas. Voilà. Voilà, ce petit tour du salon Move I, j'ai pas le bras assez long, salon Move I, là, ici, là, est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles et notamment la visite du Mondial de Paris le 17 octobre prochain. Salut les amis!